Bonjour. Donc la dernière fois, on a réalisé ce circuit qui produit une tension alternative sinusoïdale à la sortie. Cette tension-là, on va l'utiliser pour alimenter notre circuit d'alimentation stabilisé. Donc la première étape ou bien la deuxième étape après le transformateur maintenant, c'est redresseur à diode. Donc ce circuit-là, toujours, produit toujours une tension de sortie positive, quelle que soit la tension d'entrée, positive ou bien négative. Alors, si la tension d'entrée positive, alors D1, D4 seront passants et les autres seront bloqués, donc VS2 sera positif. Si la tension d'entrée est négative, les diodes T2, T3 seront passants et les autres bien sûr bloqués, et VS2 encore une fois positif. Donc c'est simple, on va réaliser ce circuit. Donc ici, j'ai utilisé le même circuit de visualisation que j'ai créé la dernière fois. Et quelle que soit l'entrée positive ou bien négative, la LED vert qui indique la tension positive toujours allumée. Donc pour la troisième étape, on va ajouter un condensateur en parallèle. J'ai ici plusieurs condensateurs de plusieurs capacités, plusieurs tensions. Je vais utiliser ces condensateurs de 1000 microfarad et 25 volts. Donc, à la sortie, on doit trouver une tension qui change entre deux valeurs, mais n'arrive pas à zéro. Donc, je vais réaliser. Donc, à la sortie du condensateur, on peut observer que la LED vert reste toujours allumée entre deux étapes d'éclairage. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici, deux étapes d'éclairage. Alors, pour avoir une tension parfaitement continue, on va utiliser un régulateur de tension. Donc pour un régulateur de tension, il y a plusieurs solutions, mais ici, on va utiliser la tension de chute d'une diode. Donc à la tension d'entrée, n'importe quel VS3 supérieur bien sûr aux tensions de chute de cette diode-là, la sortie de ce système, c'est toujours la tension de chute. Donc, puisque j'ai à l'entrée une tension alternative d'une valeur maximale 3,2, presque 3,2 volts, donc je dois, et il y a aussi des chutes de tension au bord des diodes ici de redresseur, donc je dois utiliser une diode Zener de tension de chute inférieure ou 2 par exemple, ou bien une valeur moins que la valeur d'entrée. Donc, j'ai pas une diode Zener de 2 volts, mais la diode rouge, la LED rouge, a une tension de chute de 2 volts. Donc, je peux utiliser la LED rouge pour obtenir une tension constante de volts. Donc, ici, j'ai juste fait un changement entre les deux LED vert et rouge. Donc, maintenant, la LED rouge indique que la tension est positive et la LED vert indique que la tension est négative. Pourquoi? Car bien sûr, la LED rouge a une tension de chute de presque 2 volts. Mais la LED vert a une tension de chute de 1,9 à 4 volts. Donc cette LED-là, c'est plus de 3 volts. Je pense 3,5, quelque chose comme ça. Alors,
pour avoir une tension de sheet de 2 volts, je vais utiliser la LED rouge. Maintenant, on peut mesurer la tension sortie de ce système. C'est la sortie. Juste le condensateur. Donc en multimètre, on peut observer que la tension sortie, c'est presque 1,8 volts. Constant. Donc c'est ça, notre alimentation stabilisée de 3 volts alternatif sinusoïdal à 1,8 volts constant.